Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer Dystopian Wars Hunt for the Prometheus. Dystopian Wars, c'est un jeu de bataille navale steampunk prenant place dans le Dystopian Age proposé par Warcradle Studio. Dystopian Wars, c'est un jeu que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Il revient chez Warcradle Studio sous une nouvelle forme, des nouvelles règles, des nouvelles figurines et un nouvel univers. On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont gardées, notamment au design des vaisseaux, mais qu'il y a pas mal de changements. Notamment au niveau des factions et de l'histoire du jeu, puisque Warcradle Studio décide de créer le Dystopian Age, qui va être en fait un univers dans lequel la plupart de ces jeux vont se retrouver. Dystopian Wars prend place dans cet univers, au même titre que Wild West Exodus. On va donc retrouver dans les factions des liens avec celles de Wild West Exodus. Voilà, ce ne sera pas que des factions de Wild West Exodus, mais il y a des liens, des affinités, et une histoire qui va être commune avec le monde de Wild West Exodus. Notamment, le Covenant of Antarctica va devenir le Covenant of Enlighted, Enlighted étant une des factions qui fait beaucoup avancer l'histoire de Wild West Exodus. Mais ça ne va pas être le seul changement proposé par Warcradle Studio. Comme on va le voir par la suite, les règles ont beaucoup évolué, plutôt en bien je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, et les figurines sont désormais proposées en plastique et en résine, et je dois dire que les modèles sont assez magnifiques, donc j'ai hâte de découvrir avec vous comme ça ce qu'il y a dans cette boîte. Hunt for the Prometheus est un starter pour 2 joueurs, comprenant donc 2 flottes prêtes à jouer, et les règles de base évidemment, et une petite campagne pour découvrir le jeu. Comme toujours avec les produits Warcradle, ça va être présenté dans un magnifique fourreau. Moi j'adore ces boîtes là qui nous font, c'est vraiment très beau je trouve, avec ce petit côté métallisé là. Voilà, vraiment chouette. Hop. Et là dans la boîte on va avoir alors déjà les grappes de figurines. Alors là, je suis totalement fan. La finesse des figurines qui existaient pour Dystopian Wars était déjà assez incroyable, mais alors là en plus en plastique avec des options d'assemblage, tous les petits canons qu'on va pouvoir intervertir, etc. C'est vraiment super chouette. La qualité de gravure est vraiment top. Donc on va avoir 5 grappes identiques pour le Commonwealth. Commonwealth, ça va être un peu tout ce qui est Russie, c'est une alliance polo-lituanienne, voilà. On va retrouver des gabarits qui sont propres au jeu. Donc là, c'est super cool de proposer des gabarits en plastique. Ça permet d'avoir un produit qui dure dans le temps, d'avoir un objet fixe qui risque pas de s'abîmer ou quoi. Donc ça, c'est super sympa. Et en plus, la réglette de mouvement, donc ça va être à assembler, pourquoi pas à peindre d'ailleurs. La réglette de mouvement est articulée sur la moitié de la distance, donc c'est assez sympa à utiliser. On a ensuite 3 grappes pour le Covenant. 3 grappes absolument identiques dans lesquelles on va avoir plusieurs types de vaisseaux, notamment ces petites flottes là qui vont être ici, assez rigolo. Et on va avoir des gros vaisseaux en résine. Donc là les dreadnoughts ou vraiment les vaisseaux amiraux vont être des énormes pièces en résine. Voilà, une belle bête. Et on va assembler ça. Vous allez voir là la vidéo. À quel point c'est détaillé, c'est magnifique, avec plein de petits éléments. Moi j'aime bien tous les petits trucs qu'on peut interchanger avec les kits plastiques, les tourelles, les armements, tout ça viennent du kit plastique, donc on peut les interchanger. C'est hyper sympa et je trouve les pièces sont vraiment magnifiques. Donc on va avoir 2 énormes vaisseaux pour le Covenant et un vaisseau amiral pour le Commonwealth, qui est très joli aussi. On va retrouver des dés, plusieurs dés d'action, ce sont des dés propriétaires, on va voir par la suite pourquoi. Je trouve ça très bien qu'ils aient mis ces dés là plutôt que de jouer avec des D6 traditionnels. C'est bien parce que ça permet d'avoir en fait des effets plus précis directement sur les dés. Donc là on va avoir des faces spécifiques sur les dés pour avoir directement les effets. Et on va avoir des dés de coups critiques, de dégâts critiques. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de dés? Il y a quand même 12 dés de dégâts critiques, ça fait beaucoup, sachant qu'on lance qu'un dé par dégâts critiques. C'est parce qu'en fait, le dé de dégâts critiques, une fois qu'on l'a lancé, va rester à côté du vaisseau concerné comme un marqueur.
Et ça, je trouve ça super chouette. C'est une très très bonne idée. Et du coup, il y en a 12, c'est bien, ça permet de faire pas mal de choses. Voilà. On a 2 sets 2D Action pour les 2 joueurs. C'est vraiment un très bon produit pour 2 joueurs. Voilà. Il y a quelques socles pour les petits bateaux qu'il y a dans la boîte. On va avoir 2 paquets de cartes qui vont être les paquets Victory and Valor. Alors ça par la suite. Un petit livret de campagne, la campagne du Prometheus. Alors c'est un tout petit livret là qui fait 8 pages, 8-10 pages, qui va en fait avoir une petite série de scénarios à faire. Alors c'est pas grand chose, c'est 3 ou 4 scénarios je crois, il y a un petit peu d'histoire, donc c'est très sympa, très rigolo. Il y a 4 scénarios avec une petite histoire qui va avec, donc vraiment agréable. Une planche de tokens, donc là ça va être des tokens de décor, donc très pratique. Là comme on est sur voilà, la poursuite du Prometheus, ça se passe un peu aux environs de l'Antarctique, donc on va avoir des icebergs en fait, des petits marqueurs icebergs comme ça placés, très chouette. Tous les marqueurs qui vont être nécessaires, alors vous voyez, ce ne sont pas des marqueurs pour Dystopia Noir spécifiquement, c'est des marqueurs Dystopian Age. Et là, il y en a toute une série, il y a 2 planches dans la boîte, donc c'est vraiment très chouette. Alors, les marqueurs de dégâts, voilà, différents effets de jeu et tout, donc très très sympa. Et donc ça veut dire que c'est des planches de marqueurs qui vont être communs aux différents jeux Dystopian Age, et ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'ils prévoient quand même quelque chose pour la suite des événements. Et on va avoir le livre de règles, qui est un livre de règles petit format, donc facile à transporter, qui va faire 144 pages, donc c'est quand même pas mal, mais sur les 144 pages, vous avez 100 pages d'univers. Voilà. Donc alors là c'est en anglais, il y a une version française qui devrait sortir sous peu, mais là pour l'Open the Box, on avait que la version anglaise sous la main. Voilà, les règles, il y a 40 pages de règles, quoi, vous voyez, page 30, voilà, page 38, on commence les scénarios, donc on a 38 pages de règles, et page 43, on commence l'historique, présentation de toutes les factions, le contexte narratif et tout, non, c'est vraiment super chouette. Alors j'ai pas encore tout lu, parce que c'est quand même assez dense, comme ça, 100 pages, même si c'est du A5, mais en tout cas c'est très intéressant comment ils arrivent à replacer les différentes factions et les nations comme ça dans leur univers, dans leur Dystopian Age. Donc voilà les grappes qu'on va avoir, donc les gabarits, et surtout les vaisseaux. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on peut voir sur les grappes tous les canons, toutes les options d'équipement qui sont proposées. Donc on va avoir des batteries de canon, des générateurs, des boucliers, des choses comme ça. Il y en a plein de types. En fait, tous les types d'équipements auxquels vous allez avoir accès dans la liste d'armées sont là. Et ça va être des petits éléments circulaires sur un petit picot. Alors, ça veut dire qu'on va pas être obligé de les tiger, de démonter et tout. Alors, évidemment, si vous avez envie de démonter, c'est un jeu qui s'y prête parfaitement. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas sûr. Et là, par exemple, on voit, donc on a le pont d'un bateau, et on va pouvoir, en fait, insérer tout simplement le petit picot, et vous voyez, la pièce tient plutôt pas mal. Voilà, forcément si je renverse le bateau ou quoi, la pièce tombe, mais elle est rotative, on peut s'amuser comme ça à le faire tourner ou quoi. Donc si on veut interchanger comme ça les canons de nos vaisseaux pour les parties, pour optimiser une liste d'armée ou quoi, c'est entièrement faisable. Et ces mêmes petits canons, on va le voir, peuvent parfaitement s'insérer sur les plus gros vaisseaux. Voilà, je vais avoir donc le Dreadnought, le vaisseau amiral du Commonwealth, qui est là, et en fait, il a le même emplacement pour les canons. C'est exactement la même chose, donc j'ai un vaisseau en résine, sur lequel je vais mettre des équipements en plastique. Et ça marche très très bien. Là, j'avoue qu'il y a un côté vraiment assez jouissif à venir poser les petites tourelles là et pouvoir les faire tourner, c'est assez cool. Et donc ce paquet de cartes qu'on va avoir en 2 exemplaires dans la boîte, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un paquet de 60 cartes, où il va y avoir au recto Victory ou Valeur.
Et en fait, ça va être des petits effets que vous allez pouvoir jouer pendant la partie. Donc on va avoir un certain nombre de cartes en main, on va pouvoir avoir des actions pour avoir des cartes bonus, des choses comme ça. Et c'est des cartes qui vont vous rapporter des points de victoire si vous faites l'effet qui est marqué en victory, ou qui vont vous donner un bonus en jouant la face Valor. Donc ça, c'est très chouette, c'est hyper dynamique. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Wild West Exodus, et là qu'ils ont adapté en fait à Dystopia Noir. Donc c'est là que je dis que ça va être très différent finalement Dystopia Noir du jeu qu'on connaissait déjà. C'est vraiment une réinterprétation modernisée, appliquée à leur univers. Warcradle a vraiment fait un super travail d'adaptation. Et j'avoue que ce système de points de victoire rend les parties asymétriques du coup. On va avoir un scénario qui va être tiré, qui va être commun aux deux joueurs, sur les moyens de marquer des points de victoire, et on va pouvoir marquer des points de victoire par-ci par-là, au fil de la partie, quoi. Alors, par exemple, sur une partie en 750 points, on va avoir 4 cartes, on va avoir une main de 4 cartes, donc vous avez possibilité comme ça de marquer jusqu'à 4 points de victoire par tour, si vous arrivez à tous les remplir. Et sachant que si le victory point, le principe de point de victoire vous convient pas sur la carte, le système Valor derrière vous permet d'avoir un bonus, peut-être pour compléter une autre carte. Les cartes vont aussi servir pour la phase d'initiative. En fait, on va jouer face cachée une carte chacun, on la révèle en même temps, et celui qui a la valeur la plus haute sur sa carte va avoir l'initiative. C'est une carte qu'on défausse, du coup, qu'on ne jouera pas. Donc même si vous avez une carte qui est pas forte, si elle a un bon chiffre, elle peut quand même vous être utile dans la manche suivante. Et ensuite, on refait sa main à 4 cartes. Donc c'est très intéressant comme gameplay, j'aime beaucoup. Moi, c'est ce genre de petits ajouts de gameplay que je trouve assez moderne finalement, et qui va donner un côté vraiment passionnant à la partie, parce que il va y avoir des renversements de situation. Voici donc le livre de règles de Dystopia Noir. Donc petit livre comme ça, format A5, assez pratique à traballer. Alors c'est pas un beau livre avec une couverture en dur, etc. Mais c'est un livre qui est pratique pour jouer. Alors ça va suivre en fait la mise en page classique des livres de règles Warcradle. Donc on va avoir une entrée en matière, un petit peu quel va être le principe, les mots importants à connaître. Et après, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, les dés, les forces, les battle fleet, etc. Alors, un petit point négatif, mais je comprends pourquoi, je trouve ça un petit peu dommage. Mais comme pour tous leurs jeux, les cartes de profil ne sont pas dans la boîte. Alors je peux comprendre que sur un jeu, on voit, il y a la version du jeu est notée, là on est à la version 1.01, c'est un jeu qui va évoluer, qui va avoir des mises à jour, des nouvelles versions, des errata, des choses comme ça. Les profils aussi évoluent, donc ils ont décidé de ne pas mettre les cartes de profil dans les boîtes avec les figurines, etc. Elles sont toutes en téléchargement gratuit sur leur site, toutes consultables directement en ligne ou quoi. Ce qui fait que s'il y a un changement qui est fait, c'est plus facile à gérer. En fait, le changement est fait sur le produit, sur la fiche en ligne en fait, et vous risquez pas de vous retrouver avec un achat qui a une carte, qui a une vieille carte, parce qu'en fait le truc est en stock depuis un moment. Donc, je peux comprendre la logique de faire ça. Sur une boîte de démarrage de joueurs, un produit plutôt débutant, je trouve ça dommage de ne pas avoir intégré les cartes, parce que de toute façon le livre il est en V1.01, autant avoir des cartes V1.01 avec. Voilà, ça c'est le petit bémol. Alors, on va avoir des fiches de caractéristiques très classiques. La particularité, c'est les attributs qu'on va avoir. Voici donc les cartes de profil pour les bateaux qu'on va retrouver dans le jeu. Donc on va avoir des choses très classiques, on va retrouver le symbole de faction, pour savoir à quelle faction appartient ce vaisseau. On va avoir le coup en point, évidemment. Les traits qui vont être du coup des sortes de mots-clés qui vont permettre de générer des effets au cours de la partie. La règle spéciale tout en bas, et les attributs, qui vont être donc les caractéristiques du vaisseau, avec ce système qui va loger donc dans une roue de gouvernail en fait.
on va avoir plusieurs informations. Donc on va avoir l'armure, qui va être un peu le score à dépasser pour permettre de faire des dégâts à ce vaisseau. On va avoir la citadelle, c'est si vous dépassez ce score, donc qui est toujours plus élevé que l'armure, on va faire un dégât critique au lieu d'un dégât normal. On va avoir la défense, Aerial Defense et Submerged Defense, donc ça va être pour contrer des effets de jeu, voilà, des petits chasseurs, des choses comme ça qui vont venir vous attaquer. On va avoir Fray, qui va être la valeur qu'on va utiliser quand on va faire un abordage, en fait, un assaut. On va voir la coque, c'est le nombre de dommages qu'on peut subir avant d'être abîmé. On va voir la masse 1, 2 ou 3, ça va représenter la taille du navire, et du coup, plus le navire va être gros, moins il va être maniable, on va voir ça par la suite. On va voir sa vitesse, le nombre de pouces dont il peut avancer durant un mouvement. Et enfin, on va avoir le turn limit, c'est le nombre de fois où il peut tourner pendant un mouvement. Comme on est dans un jeu de bataille navale, on va devoir diviser nos navires en 4 parties. Donc il va y avoir la proue, la poupe, bâbord et tribord. Il y a des armes qui ont une portée à 360. Il y a des armes qui ont un arc de tir de 360 degrés, donc peu importe. Mais certaines armes vont être limitées à la proue, à bâbord, etc. Notamment les bordées, ça va être sur bâbord et tribord, etc. On va avoir 3 portées différentes. Il va y avoir le bout portant qui va être de 0 à 10 pouces, le proche qui va être de 10 pouces à 20 pouces et la longue portée de 20 à 30 pouces. Il y a aussi une compétence portée extrême qui va porter jusqu'à 40 pouces. Voilà. Le jeu est très simple en lui-même. On va sélectionner une force, donc on se met d'accord sur une valeur en points, chaque navire a une valeur en points, il y a des options, etc. Il va y avoir des Battle Fleet. Les Battle Fleet, ça va être une carte un peu thématique que vous allez avoir, qui va vous donner une façon de recruter vos navires. Donc par exemple, peut y avoir une Battle Fleet thématique qui va vous interdire tel navire, mais vous autorisez à prendre celui-là en 2 fois, alors qu'il est unique, ou des choses comme ça. Si vous remplissez la demande de la Battle Fleet, en général, vous allez avoir un petit bonus qui va avec. Voilà. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans les autres jeux de Warcradle, hein, notamment Wild West Exodus. Au niveau de la partie, une partie en 750 points va se jouer sur un tapis de jeu de 90 cm de côté. Dès qu'on va passer à 1000, voire jusqu'à 1500 points, ce sera plutôt du 120 par 120. Voilà. Et au-delà, ça va être une grosse table de jeu, 120, 180, des choses comme ça. Au niveau des dés, on va avoir donc des dés d'action, qu'on a vu juste avant, qui vont avoir 6 faces, forcément. Il va y avoir une face vide, une face avec un bouclier, une face avec 2 boucliers, donc ça se fait pour les défenses. Un bouclier, ça annule une touche, 2 boucliers, ça annule 2 touches. Très facile. Et pour l'attaque, il va y avoir une face avec une touche, une face avec 2 touches, donc c'est la même, et une face avec une encre, là ça va être un coup critique qui est explosif. Donc le coup explosif, ça va compter pour 2 touches, comme là le résultat 2 touches du dé, mais en plus vous ajoutez un dé à votre lancer, qui peut aussi faire une touche supplémentaire, permet de relancer un dé, etc., etc. Donc il y a ce système explosif qui était déjà contenu dans le jeu avant, et qui là reste contenu. Au niveau des actions, des tirs, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vos armes ont des traits. Donc voilà, il va y avoir des batteries d'armes, il va y avoir des canons, des lance-roquettes, des torpilles, des choses comme ça. Donc il y a des traits comme ça appliqués aux armes. Quand vous allez tirer, si vous avez plusieurs armes qui ont le même trait, vous pouvez les associer. Donc plutôt que de faire, mettons, j'ai un canon qui tire 8 dés, et un canon qui tire 8 dés, et un canon qui tire 8 dés, et un canon qui tire 8 dés. Plutôt que de lancer 8 dés, puis 8 dés, puis 8 dés, ce qui peut peut-être ne pas me permettre de passer la coque d'un vaisseau adverse, je vais pouvoir faire du soutien avec les armes qui sont de même type que mon arme principale. Donc elles ne tireront pas à plein potentiel, mais vont ajouter des dés à mon arme principale. Ce qui fait qu'au lieu de tirer 8 dés, puis 8 dés, puis 8 dés, puis 8 dés, je vais peut-être tirer 12 ou 14 dés d'un coup, ce qui me donne plus de chances de réussir à percer la coque.
Quand on va attaquer, attaque-défense, on jette autant de dés qu'on en a, voilà. Et on va retirer les défenses du nombre de touches, tout simplement. Si le nombre de touches atteint la valeur de la coque, on va mettre un dégât. Si on fait ça plusieurs fois, mettons il y a une coque de 5 et je fais 25 touches, je vais faire autant de points de vie que le nombre de fois où j'atteins le nombre de la coque. Et il va y avoir une valeur pour la citadelle. La citadelle, c'est un peu le centre névralgique de votre vaisseau. Si le nombre de touches dépasse la valeur de la citadelle, donc qui est supérieure à votre valeur de coque, vous allez en plus recevoir un dégât critique. Au niveau des manœuvres, ça va être très simple aussi. On va poser notre navire. Les navires ont une valeur de masse. La valeur de masse va intervenir pour le mouvement. Ça va être le nombre de pouces dont vous devez avancer tout droit avant de pouvoir faire une manœuvre, avant de pouvoir tourner. On a aussi une valeur de turn, donc c'est le nombre de fois où on va pouvoir tourner au cours de son mouvement, et la valeur de vitesse qui est le nombre de pouces dont on peut avancer en entièreté pendant son activation. Ça se fait avec un gabarit, c'est hyper simple, hyper propre, il n'y a pas de souci. Voilà, je trouve ça vraiment bien, c'est facile à mettre en place, c'est facile à comprendre et c'est facile à jouer. Voilà, c'est typiquement un jeu qui va être très simple et très accessible dans ses règles de base, et c'est plus dans toutes les règles spéciales et dans la liste d'armées qu'on va avoir de la profondeur. Voilà. On va avoir plusieurs systèmes de défense, les défenses aériennes, les défenses sous-marines, voilà, il y a plusieurs trucs, il y a les assauts, on peut percuter un navire ennemi pour essayer de le faire couler, enfin il y a plein de choses hyper sympas. Et on va avoir un système d'escorte. Donc les escortes, c'est notamment pour les gros navires. Le système d'escorte, c'est avec des petits navires qui vont tourner autour pour le protéger. Donc on peut avoir des escortes anti-aériennes, des escortes anti-submersibles, voilà, des escortes qui vont être là pour vous protéger d'un assaut de troupes. Par exemple, vous pouvez faire un abordage ou des choses comme ça. Donc on va avoir comme ça des corvettes ou des petits accompagnateurs des gros vaisseaux qui vont permettre qui vont être plus manœuvrables, qui vont pouvoir l'entourer, le protéger, etc. Donc très sympa. On va avoir plusieurs générateurs, plusieurs types d'armes. Ça va dépendre de votre liste d'armées. Les règles sont communes, donc sont présentes comme ça dans le livre, mais ça va dépendre de votre liste à quoi vous avez accès. Et enfin, on va avoir les scénarios. Voilà, il va y avoir plusieurs types de scénarios qui vont être disponibles. Alors les scénarios, à chaque fois, vous avez sur une table de 3x3 ou 4x4, donc c'est une table de 90 ou table de 120. Et en fait, on va découper le terrain de jeu en cases pour pouvoir faire la mise en place. Voilà. Il va y avoir un objectif principal sur chaque scénario qui permet de gagner beaucoup de points, mais encore une fois, ça va être avec vos cartes de valeur et victory, vous allez aussi pouvoir marquer des points. Donc même si vous êtes en retard sur la mission principale, si vous faites les objectifs de vos cartes, vous pouvez remonter au score et même gagner la partie. Et ça, c'est très intéressant. C'est un truc que je trouve vraiment super chouette dans ce système de jeu. Et là, on va voir la présentation de l'univers. Donc, on a une centaine de pages de présentation de l'univers. C'est quand même pas mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, où on en est, à quel moment l'histoire a un petit peu dérapé pour ne pas être notre histoire, mais être une dystopie steampunk. Et on va voir les différentes factions. Donc, je vais faire une présentation très générale de ces factions. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller lire l'univers, d'autant plus que le livre sort en français. Donc, il n'y a pas de souci pour l'univers. On va voir le Covenant of the Enlightened. Donc là, c'est directement lié au Enlightened de Wild West Exodus. Donc c'est une faction qui est très avancée technologiquement, qui ont été aidés par des forces extérieures et qui ont des vaisseaux très profilés avec des armes de haute technologie et tout. Ensuite, on va avoir The Empire. The Empire, ça va être les royaumes asiatiques, en fait. Donc là, on a quelque chose de très cité interdite, etc. Les vaisseaux sont très sympas avec des palais sur les vaisseaux, des armes à tête de dragon, des trucs comme ça. C'est très très sympa.
Beaucoup d'armes lance-flammes et d'assaut, d'abordage. Ensuite, on a le sultanat avec les petits bâtiments ottomans sur les navires. Là, c'est très choupi, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup. Pareil, très sympa. Donc c'est vraiment par rapport à l'histoire géopolitique qu'on a dans Dystopian Age. C'est vraiment chouette. On a la couronne britannique. Voilà, qui s'appelait l'Empire de Britannia à l'époque, dans Dystopia Noir, mais maintenant ça s'appelle la Couronne britannique, avec des vaisseaux, pas mal de porte-avions à l'époque, alors on va voir s'ils ont gardé le style, et beaucoup de lance-torpilles. Et les torpilles jouaient vraiment sur bâbord-tribord, c'était assez intéressant. Ensuite, on va avoir l'Union des États fédérés, donc là c'est les Américains. Les Américains, c'était beaucoup de tirs à très longue portée, des lance-roquettes, des canons longue portée et tout. Et on va avoir des bateaux, un peu le cliché du bateau sur le Mississippi, avec des bateaux avec des roues à eau motorisées, voilà, c'est très chouette. Il y a vraiment des designs super sympas sur tous les vaisseaux. Le Commonwealth, ça va être une alliance russe, Lituanie, Pologne, quelques États comme ça de l'ex-URSS, qui est l'ex-URSS pour nous, mais qui en fait n'a pas encore eu lieu à ce moment-là. Qui a beaucoup lutté contre le Covenant et contre l'Empire prusse. Et justement, on va avoir donc The Imperium, qui est l'Empire prussien. Alors j'avoue, j'adore cette illustration. On a quand même un porte-avions qui est installé sur un glacier. Donc on dirait que c'est un glacier motorisé, leur truc. C'est très chouette comme idée, j'aime beaucoup. Et on a l'Alliance latine, ça va être France, Espagne, Italie, voilà l'Europe de l'Ouest en fait, avec pas mal de vaisseaux. Alors ils avaient une arme qui s'appelait Lance Ardente, qui était un truc qui coupait les navires en deux, de très haute chaleur et tout, ce qu'on peut voir là ici sur l'illustration. Et surtout, ils ont des navires qui flottent au-dessus de l'eau, donc des skimmers. C'est assez rigolo, assez particulier pour leur alliance. Et maintenant, place aux figurines, avec ces vaisseaux qui sont vraiment superbes. Là, on est sur une qualité de gravure et de tirage qui est vraiment chouette, avec pas mal d'options d'assemblage. Donc on va avoir des vaisseaux très simples, les petites frégates, les corvettes, les choses comme ça, qui sont très simples à monter, en une seule pièce généralement, peu ou pas d'options d'équipement. On va voir, donc comme je disais, tout ce qui va être tourelles, générateurs, etc., qu'on va pouvoir interchanger, donc avec des emplacements prévus à cet effet, etc. Ça, c'est vraiment chouette. Sur les navires un peu plus gros, comme par exemple ceux du Commonwealth, on va avoir des options d'assemblage, aussi bien en termes de taille, de proue, de poupe, que nombre de canons. Enfin voilà, il y a pas mal d'options assez sympas. En fait, il y a le pont est en deux parties. Donc soit on va avoir le nez et une partie qui est aussi longue que le nez qui va derrière, donc ça fait un vaisseau assez long avec une tourelle de chaque côté. Soit on va avoir le nez avec juste une fin assez courte, et ensuite les tourelles et les équipements de chaque vaisseau donnent des modèles différents. Pour ce qui est des vaisseaux amiraux, là, les flagships, grosses pièces en résine, ultra détaillées, c'est vraiment super beau. Très facile à assembler, les pièces sont très bien pensées, comme les produits de chez Warcradle. La résine, c'est une belle résine qui n'est pas cassante, qui se colle bien, qui n'est pas grasse, il y a très peu de bavure à préparer, ça se coupe très bien, ça se ponce bien et tout, enfin c'est vraiment des figurines très propres, il y a aucun souci là-dessus, et même les vaisseaux en résine sont compatibles avec les équipements en plastique, donc là c'est tout se joint parfaitement, en fait tout fonctionne. Ce sont des beaux kits, et je veux dire que cette boîte, la Hunt for Prometheus, est très bien remplie, voilà. Vous pouvez voir les différentes flottes, voilà, j'ai mis quelques exemples des différents vaisseaux qu'on va retrouver dans les boîtes. Il y en a pas mal, hein, on est quand même sur quelque chose de très varié. Là, en dehors des vaisseaux amiraux, j'ai monté une grappe de chaque. Sachant que il y a 3 grappes
pour le Covenant, et à 5 grappes pour le Commonwealth. Donc il y a de quoi faire, hein, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Et voici pour cette boîte donc de Dystopia Noir, Hunt for the Prometheus. Donc là, le guerrero, il est totalement convaincu, il est ravi que ce jeu ressorte enfin. Les améliorations, la nouvelle version proposée par Warcradle me plaît pas mal. On va voir ce que ça va donner sur le terrain, mais j'aime assez ce système de cartes pour gagner des points en plus du scénario. Les simplifications qui ont été faites, je pense, ne sont pas mal du tout par rapport un peu à certains points prise de tête qu'il pouvait y avoir dans l'ancienne version. Donc maintenant, à voir sur une table. Mais je suis très enthousiaste et j'ai hâte de voir toutes les nouvelles factions sortir, de voir un peu tout ce qu'on va avoir pour se faire plaisir sur ce Dystopia Noir, et de voir ce que le Dystopian Age peut nous réserver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que Dystopia Noir va vous plaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous jouez, quelle faction vous jouez et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle version. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, jouez bien!